Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation du Diallo 2. Donc comme la dernière fois, la vidéo du Diallo 1, il y aura un quiz à la fin. Je vous rappelle aussi que tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai puisque j'ai suivi mon livre du Diallo 2. Pour commencer, vous devez savoir les différentes figures de manège. Donc là par exemple sur la photo il y a un cercle. Donc le cercle se fait dans toute la largeur et se boucle à son point de départ. Un cercle le plus petit s'appelle une volte. Il peut avoir un diamètre précis de 10, 12 ou 15 mètres, comme sur la photo. Ensuite, il y a la diagonale. La diagonale est une ligne qui part de la piste à la première lettre du grand côté, quelques mètres après le coin. Elle permet de rejoindre la piste à l'autre main, quelques mètres avant le coin opposé à la dernière lettre du grand côté. Pour finir, il y a les doublés. Donc le doublé dans la longueur est une ligne droite parallèle au grand côté du manège, usuellement sur la ligne du milieu A et C. Le doublé dans la largeur est une ligne droite perpendiculaire au grand côté du manège. À l'issue du doublé, le cavalier peut reprendre la piste à la même main ou en changer, comme sur la photo. Donc en rouge c'est un doublé dans la largeur et en bleu c'est un doublé dans la longueur. Ensuite vous devez savoir qu'est-ce que le cheval mange. Naturel, le cheval passe plus de la moitié de son temps, de 12h à 18h par jour, à brouter de l'herbe. Donc les chevaux mangent de l'herbe. Donc ils mangent du foin, donc le foin c'est de l'herbe coupée et séchée. Ils mangent également de la paille, donc c'est composé de la tige séchée et des céréales comme le blé, l'orge ou l'avoine. C'est à la fois une litière et un aliment plus léger et plus volumineux que le foin. Les chevaux mangent aussi des céréales, donc ça peut être des céréales comme l'avoine ou l'orge. Et évidemment, les chevaux boivent aussi de l'eau. Puis vous devez connaître les parties des jambes du cheval. Donc voici un schéma, comme dans le Diallo 1, j'avais fait pareil. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez l'apprendre maintenant. Vous devez connaître aussi les différentes parties de la tête et les différentes parties du sabot. Là j'ai pris une photo de mon livre parce que c'était trop compliqué de prendre le sabot d'un cheval. Vous devez connaître les autres différentes robes. Il y a 4 familles de robes de base, donc on a vu déjà dans le Diallo 1 le noir, l'alezan et le bai. Il y en a une quatrième qui est dite autre. Donc cette quatrième famille réunit le blanc, le crème, le gris et le chocolat. Donc la robe blanche est composée de poils blancs, de crins blancs, d'une peau rose et de yeux foncés. La robe grise est composée de poils blancs et noirs, de crins blancs et noirs, d'une peau foncée et des yeux foncés. La robe crème, elle est composée de poils crème, de crins crème, d'une peau rose et des yeux clairs. Et la robe chocolat est composée de poils chocolat, de crins chocolat, d'une peau noire et des yeux foncés. Il peut y avoir la présence de taches dans les robes de base. Donc le nom de la robe d'un cheval qui a des taches blanches est complété par le mot pie si les taches sont grandes, ou le mot tacheté si les taches sont petites. Donc il existe la robe alezan pie, la robe alezan tacheté, la robe bai pie, bai tacheté, et la robe noire pie, et la robe noire tachetée. Il existe 4 types de chevaux, donc c'est des grandes familles de chevaux. Donc il y a les chevaux de selle, les chevaux de course, les chevaux de trait et les poneys. C'est tous de la même espèce, celles des équidés. Les poneys se caractérisent par leur petite taille, moins d'1,48 m au garrot en France. Utilisés pour le loisir et le sport, ils peuvent être montés ou attelés. Puis il y a les chevaux de selle, qui sont d'une taille moyenne à grande. Ils se caractérisent par leur vocation à être montés. Ils sont utilisés pour leurs pratiques sportives et le loisir de l'équitation. Les chevaux de course sont d'une taille moyenne à grande, ils ont une morphologie athlétique. Les chevaux de course se caractérisent par leurs utilisations dans les courses sur hippodrome. Pour finir, il y a les chevaux de trait, donc ce sont des chevaux trapus et massifs. Ils peuvent tracter des poids qui peuvent être très lourds, comme les chariots, les voitures d'attelage, de toutes sortes, des troncs d'arbres, etc. Vous devez savoir aussi aborder un cheval ou un poney en liberté, dans un pré par exemple. Pour cela, vous allez tranquillement vers le cheval, sans précipitation, pour capter son attention en lui parlant. Laissez le cheval s'habituer progressivement à une présence humaine en n'entrant pas trop vite dans son espace rapproché. Établir le contact en lui, caressant l'épaule ou l'encolure. Ensuite, vous vous placez près de sa tête à gauche et vous lui mettez de l'icole. Et ensuite, vous le bouclez. Puis du coup, il faut que vous arriviez à franchir une clôture électrique avec son cheval ou son poney en main. Vous tenez la longe courte avec la main droite pour avoir le contrôle du cheval. Vous l'arrêtez à environ 1 mètre de la clôture. Vous avancez jusqu'à la clôture en le mettant à distance. Prenez la poignée du bas avec la main gauche pour la mettre sur le fil du haut, prendre la poignée du haut et ouvrir la clôture. Vous avancez en faisant demi-tour et en s'écartant afin d'éloigner le fil et faire avancer le cheval dans le passage ouvert. Lorsqu'il a dépassé d'environ 2 mètres le niveau de la clôture, lui demandez de s'arrêter et de faire demi-tour. Vous arrêtez votre cheval à 1 mètre de la clôture pour la refermer sans risque qu'il touche le fil. Fermez la poignée du haut et fermez la poignée du bas. Vous devez connaître toutes les brosses de pansage. Commencez, il y a l'étrier qui sert à décoller le poil, la poussière, la sueur ou les traces de boue séchée. Elle stimule la circulation sanguine. Puis il y a le bouchon, donc il sert à enlever la poussière et il se passe énergiquement sur toutes les parties charnues.
Et ensuite la brosse douce, donc elle sert à brosser les parties sensibles de la tête et à lustrer la robe du cheval. Vous devez savoir aussi curer les pieds de votre cheval, mais je ne l'ai pas mis là parce que ça serait trop compliqué de le faire. Comme pour le galop 1, vous devez aussi connaître les différentes parties de la selle et du filet, donc je vous ai mis les deux schémas là, que j'avais déjà fait dans le galop 1. Lorsque vous arrivez dans le manège, vous devez ressembler avant de monter. Donc vous devez vous placer du côté gauche du cheval, soulever le quartier et resserrer la sangle, autant que possible sans forcer. Et vous devez savoir monter à cheval du sol. Et pour ce qui est de la pratique à cheval, vous devez savoir trotter et galoper assis, et vous devez savoir partir au galop. Et vous devez pouvoir faire des transitions, par exemple du pas au trot ou du trot au galop. Pour finir, vous devez savoir sauter des petits obstacles, donc comme celui-là j'ai mis un exemple, donc des obstacles de 20 cm à peu près, très petits. Et évidemment vous devez savoir le faire à main gauche et à main droite. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas tout dans cette vidéo. Il manque encore des choses du galop 2, j'ai pas pu tout mettre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!